Anthony Bélanger, direction le Canada pour une loi qui défie le Premier ministre Justin Trudeau. Et oui, le Parlement d'Edmonton, capitale de la province d'Alberta, a voté une loi pompeusement intitulée « Loi de souveraineté », une loi poussée par la nouvelle première ministre provinciale. Elle s'appelle Danielle Smith. C'est même sur la promesse de cette loi, que Mme Smith a été désignée chef du Parti uni, conservateur uni, et qu'elle est donc devenue première ministre de l'Alberta en octobre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas traîné pour la faire adopter, cette loi. Alors que dit ce texte ? Que l'Alberta pourra désormais ignorer des lois ou régulations votées au niveau fédéral si elles sont contraires aux intérêts de la province. Et qui pourra décider de surseoir, je vous le donne en mille, eh bien le gouvernement provisoire et donc sa première ministre, provinciale, et donc sa première ministre, Madame Smith. Et c'est la première province à faire ça ? Non, le Saskatchewan, l'avait précédé de peu, mais c'est la plus importante. Visiblement, les provinces canadiennes comprennent tout l'intérêt qu'il y a à se comporter comme le Québec, qui en permanence défie le gouvernement fédéral d'Ottawa en votant des lois d'exemption. Pas plus tard que la semaine dernière, le Québec a rendu facultatif le serment d'allégeance au roi Charles III d'Angleterre, que doit prêter tout parlementaire de la belle province lorsqu'il est élu. D'habitude, les autres provinces canadiennes s'agacent de cette mauvaise humeur québécoise et ne suivent pas. Eh bien, c'est fini. Et pour l'Alberta, l'idée, c'est bien de marquer son territoire, surtout face à l'insupportable Justin Trudeau et son parti libéral. Et pourquoi en vouloir à ce point à Justin Trudeau ? Pour comprendre, il faut savoir ce qu'est l'Alberta. D'abord, c'est une province plus grande à elle seule que la France. Depuis toujours, elle était avant tout une province d'élevage et d'immenses propriétés agricoles. Mais l'Alberta est aussi devenue plus récemment une éponge à pétrole. Un pétrole lourd et difficile à extraire puisqu'il faut le séparer du sable, un processus très polluant, mais qui fait de l'Alberta et de ses sables bitumineux un véritable Eldorado. Sauf que les libéraux de Justin Trudeau s'acharnent depuis des années à interdire la construction de nouveaux oléoducs, à multiplier les réglementations environnementales, bref, à gêner l'industrie pétrolière et gazière locale. Donc c'est une affaire d'argent. Alors pas uniquement, c'est aussi une affaire culturelle. L'Alberta, c'est un peu le Texas du Canada, avec ses puits de pétrole et ses cow-boys et leur réputation de paysans enrichis et mal dégrossis. Or Justin Trudeau est pour eux une caricature de citadin bien né, un patricien si vous voulez. Quant à sa politique, elle est tout ce que détestent les Albertains, écolos et libéral en termes de mœurs, quand eux sont industrieux et conservateurs. Il s'agit donc aussi bien d'une sorte de guerre culturelle, mais à la sauce canadienne. Anthony Bélanger. France Inter.